Voilà, alors là on va monter la petite verte de la sorgue. Avec un hameçon, là je suis en 24. Là j'ai du nanofil en 0,02 centième, que je ne sais pas où j'ai mis, il est dessus. Là j'ai monté mon fil sur la fin de l'hameçon, je l'ai monté ici, ça sert à rien de le monter ici, ça sert à rien de faire des allers-retours, au plus on va faire des allers-retours, au plus on va faire d'épaisseur. Et là il faut qu'il y ait assez d'épaisseur entre le piquant de l'hameçon et la hampe. On monte le fil, on prend un tout petit peu de dubbing olive, tout petit peu, voilà, là j'ai ça. On tire son fil, on allonge le plus possible le dubbing, très fin, on enroule, très fin aussi, voilà, la mouche est terminée. Alors par contre, normalement il faut une tête noire, mais comme j'ai du nanofil blanc, ben, je vais y mettre un coup de feutre dessus. Je le ferai tout à l'heure. Là on fait une belle tête. Voilà, il faut 30 secondes pour faire la mouche. On met plus de temps à mettre l'hameçon sur le mort que... Voilà, un peu de super glue, pas de nœud. Ça sert à rien. Voilà, on essaye de faire le collage sur la fin de la... Pas trop sur l'œillet. Parce que si l'œillet est bouché, la mouche ne sert à rien. Voilà, la mouche est finie. On va faire le même système. Enfin, le même système. Là, j'ai un hameçon. C'est pas un K10. C'est un petit hameçon plat. Normal. On fait pareil. Alors par contre, avec si vous montez avec du fil très fin, il tient moins bien sur... En plus, le nanofil, il est très glissant et il tient très mal sur l'hameçon. Alors il faut faire plusieurs enroulements. Autrement, il glisse. Voilà. Mon hameçon est monté. Là, on prend... Là, il est un peu couleur olive, mais bon, c'est pas le problème. Quelques fibres de faisan. Là, il y en a 3, 4. Enfin, suivant la qualité de faisan, et des fois il est plus épais, et des fois il est moins épais. Alors là, comme c'est du faisan, il est vachement fin. Il est vachement fin. On coince ça derrière. Là, je ne sais pas si on verra, parce que là, je cache un peu. Là, je monte à sa droite. C'est pas grave. On tire les fibres pour faire une espèce de cercle. C'est plus pour stabiliser la mouche que pour... Voilà. Bon, les cercles ils sont un peu un bordel, mais c'est pas grave. On ramène le tout devant et on se sert de la même fibre, du même quil que pour faire les cercles. Ça sert à rien de changer de quil. Et on ramène devant. Voilà. Là c'est en faisant, on peut le monter en héron, en gris. On peut le monter en noir, avec du corbeau, on peut le monter en marron, avec du quil de dinde. Voilà. Alors bien sûr, il n'y a pas de plomb, parce que c'est des mouches pour la sorgue, on pêche avec un plomb avant. Voilà. Mon œillet est bien dégagé. L'avantage du fil fin, ben, c'est qu'on ne bouche pas les œillets. Parce que là, avec les tours que j'ai fait, si j'avais eu du 8 ou du... Je vais essayer d'éclairer là.
Si on avait du 8-0 ou du 6-0, ben, il y a longtemps que la pointe serait bouchée. Voilà, on fait une belle tête. Et comme je disais, j'ai pas de fil noir. Alors normalement on met le feutre avant, mais là je le mettrai après, c'est pas grave. On met la super glue. On fait quelques tours de puce. Et c'est fini. On coupe. Alors la base est la même pour les autres. Hein. Que ce soit du corbeau en noir, du héron en gris. Et vous faites la même avec très peu de lièvre. Une oreille de lièvre, c'est pas une oreille de lièvre, mais bon. On tire le fil, on tapote quelques brins de fibre de lièvre et c'est le tour est joué. Voilà, les deux mouches sont faites en très peu de temps et ça marche. C'est très efficace.